Aujourd'hui, on s'en va à la chasse à l'oie, à l'île aux Grues, près d'une île qui est en face de Montmagny, tout près de Québec. On va aller cuisiner un cipaille à l'oie avec plusieurs autres gibiers sauvages. Mon nom est Martin Picard, je suis chef propriétaire au restaurant Au Pied de Cochon. Mon nom est Hugues et je suis sous-chef au restaurant. Donc ce soir, on traverse, hein? Hier, chez Dan, il y a un gars qui venait porter ses armes, un mordu de chasse. Il venait tout porter ses armes. Ah oui? Parce que il venait de rencontrer une femme Végétarienne? végétarienne. Pour de vrai? Ouais. Ben, elle dit c'est les armes ou c'est moi. Et qui est allé tout reporter ses guns. Fuck, L'île aux Grues est reconnue pour ses oies, d'abord et avant tout. Aussi son fromage, là, on a du très bon cheddar, il y a le fromage Riopelle. D'ailleurs, Riopelle, il y a son manoir qui est là. Pour la première fois, on était à l'heure pour prendre notre traversier. Mais on a eu une tempête qui est sévère au point où ils ont annulé la traverse de Montmagny à l'île aux Grues. Et puis, comme nous, on aime ça quand tout va bien. On va ajouter à ça, ouais. On n'a plus de jus sur cette batterie-là. Merci. C'est beau? Ouais. Bon, ben l'alternateur est mort. Mais donc, on a pu... on a quand même un talent. C'est qu'on réussit quand même à être heureux avec une température de cul comme celle qu'on a. Nous, on voit des choses très positivement. Let's go. On prend le central ou à côté? Merci. Les jours se suivent, mais ne se ressemblent pas. Ça me l'impression de retarder. Salut. Allô? Ça va bien? Ben oui, très bien, merci. Patrick. Salut. Oui. Oui, plaisir. Vous apportez un petit quelque chose? On va voir ça. J'ai entendu parler nice. qu'il y avait Yeah. un bon cuisinier parmi vous, ça fait que... Il y en a deux. Hey, ça, c'est des jeunes? Trois jeunes. Ah ben, parfait. Ça commence bien. Ça commence bien. Ouais. Hein? Avez-vous de notre talent? C'est pas très dur, la chasse, hein, comme ça. T'as assez des ça avant quelque part, mais... T'attends le vent, puis les oies s'en viennent. C'est Patrick Vizina. C'est lui qui va être notre guide pendant les 3 jours où on va être ici. Ça me fait plaisir, puis bienvenue à l'île aux Grues. Les jouets, bien évidemment, ils mangent le jonc, le cirque. Oui. Ils coupent le jonc au roll-sol, puis ils arrachent la racine. Peut-être qu'on pourrait essayer d'aller chercher du cirque, puis on va essayer de le cuisiner. Si on le cuit un peu, ça va s'attendrir, ça. C'est agréable. C'est doux. Ils mangent tout, il reste rien. Puis quand ils partent à la fin d'octobre, il n'y a plus rien. C'est rien que la vase. C'est pour ça qu'ils aiment plus l'île aux oies puis l'île aux Grues, parce qu'on est des grandes battures là, avec énormément de cirques, pas beaucoup de roches, beaucoup de vases. Ça fait que ça prend du monde en forme pour marcher dans la vase. Dans le fond, là, tu sais, ça ressemble à une rizière. Ce qu'on va faire avec la cirpe, ça va être assez simple et assez expérimental. On va juste prendre le petit morceau blanc ici, ce qui est tendre, ce que les oies mangent. On va aussi aller chercher des céréales qu'ils mangent. On parlait peut-être même d'avoir de la courge, des citrouilles. Oui. On va mélanger ça ensemble, puis on va s'en servir comme farce quand on va faire l'oie en croûte d'argile.
On va essayer de s'approvisionner entièrement à l'île aux grues pour faire toutes nos recettes. Il y a même des gens assez gentils pour nous ouvrir les portes de leur jardin. Merci beaucoup, Monsieur Roy. Tu es malade! Hey Martin, c'est-tu pas magique? Un détecteur d'oignons, regarde ça, toi. Bip, 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 bip. C'est extraordinaire! Hugues? On met pas. Cheese! C'est quoi, ça? Des sarcelles. Sarcelles à ailes vertes. Ben là, on a des petits cadeaux comme ça. Ça, c'est des... Huguette est la veuve de Jean-Paul Riopelle, le fameux peintre qui a traversé à peu près toutes les frontières qui puissent exister sur cette terre. Bonjour. Roxane. Martin. Bonjour, Roxane. Aujourd'hui, on va cueillir du sureau, du vinaigrier, du genévrier. Ça, c'est vraiment une cabane à sucre, une vraie de vraie. Comme on peut l'imaginer dans ses plus beaux rêves. J'ai l'impression de passer l'Halloween. Oui. Les bonbons! Ça, c'est celui de l'an passé, qui était congelé ou au frigo. Congelé. Ah, ça, c'est parfait. Ah, mais ça, c'est bon. Et voilà. On a les sureaux. Ça y est. Ah, ils sont belles, les grappes. Beau sureau blanc. Ouais. On va s'en servir pour l'oie en croûte d'argile. Ça, c'est les fleurs du vinaigrier. Et la beauté de ce fruit-là, c'est qu'il est extraordinairement acide. Donc, c'est la raison pour laquelle on l'utilise. On va faire une infusion. Les suprêmes d'oie, on va les mettre en marinade avec un peu de sirop d'érable, un peu de sel et puis du genièvre. Il est savoureux. Quand il est sec, il est presque noir. C'est lui qu'on mange. Bien, Teddy, on a fini notre récolte. Donc, on va juste préparer le petit drink. C'est très simple, c'est martini vinaigrier. Au lieu d'utiliser du sucre, on met du sirop d'érable. On a nos cocottes. Puis ce qu'on a à faire, c'est de mettre de l'eau. Donc, vous voyez, c'est vraiment très, très facile. On va juste porter ça à ébullition. Et ce qui est important, là, c'est d'avoir le moins d'eau possible pour le plus de vinaigrier possible. C'est là que vous allez avoir la plus forte concentration là, du fruit. Donc, Hugues a mis un linge. Et puis, on a juste à passer le jus. Ah non, c'est vraiment bon. On y va 2 portions de jus de vinaigrier. On met une portion de vodka. Et à la fin, vraiment à la fin, là, on va mettre la glace. C'est délicieux. Comment est-ce qu'on l'appelle, le martini quoi? On l'appelle VV. Ah, c'était le Le VV. VV. Le vodka vinaigrier. Vodka vinaigrier. Ici. Pour mettre toutes les chances de notre côté, j'ai invité Marc Séguin, un grand ami à moi, qui va se joindre à nous. C'est un excellent chasseur. On a 2 très bons coups de fusil. Il y en a un qui s'appelle Patrick, l'autre qui s'appelle Marc. Et on a deux vraiment. Nous autres, on va faire des bruits de bouche. Et on va lancer des roches. C'est un appelant. Donc ça limite un canard au vol. Oui, ça prend des appelants, des décoils. On essaye de varier, on essaye d'en avoir un peu de toutes les sortes, là, pour les mêler le plus possible, là. Là, vous voyez, elle revient, là. Ici, à l'île, on essaie de se cacher puis de les attirer. Tirer au vol, c'est pas mal plus sportif que de les tirer à terre. Tu sais. Puis si tout le monde commençait à ça, à ramper puis à tirer les joueurs à terre ici à l'île, ben on n'aurait pas. Il s'en irait, puis finalement, on détruirait la chasse.
C'est haut en esti. On va les essayer. OK, good. Yeah! Puis il est loin. Go, go, go. Go, 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 go. On vient de tirer un noix, puis écoute, c'est rare que ça l'arrive. Elle est mal tombée, elle est au large, le vent est en train de la pousser. Ça va être dur d'aller la rechercher. Et merde! On est au jour numéro 2, il est environ 7 heures. On espérait un peu plus de vent, mais peut-être qu'il va se lever. Hier, on a eu une oie. Malheureusement, elle est tombée à l'eau. Et puis, on n'a pas été capable d'aller la rechercher. Petite avenue. En quoi la chasse est importante à l'île aux grues? Et là, une cinquantaine d'années, c'était beaucoup pour manger, OK? Les conserves, c'était pas une survie, là, c'est sûr, mais ils n'avaient de besoin. Et les conserves, est-ce qu'on en retrouve aujourd'hui encore? Est-ce qu'il y en a qui ont gardé cette tradition-là ou on a abandonné ça? Non, on n'a pas abandonné ça. Il y en a encore qui en font. Il y en a encore qui en Ah, font. mais Oui. peut-être qu'on pourrait faire une conserve. Ouais, ça serait une bonne idée, ça. On va faire ça en respect pour les traditions. Ce qu'on va mettre, c'est du lard, des petits oignons et puis, bien sûr, de la viande d'oie. Donc, Hugues va désosser, on veut juste la chair. Ça, c'est un gésier C'est l'estomac de l'oiseau qui broie qui broie avec des pierres. L'oiseau doit manger des pierres pour broyer pour sa broyer sa nourriture. bouffe. Donc, en fin de compte, le gésier est un énorme muscle. C'est très puissant. C'est le son, justement, des pierres qui frottent sur le couteau à 350 $. Et c'est très, très bon. On va le nettoyer. Pour ce qui est de la viande, elle, on va lui donner une cuisson. Les morceaux de lardon ont été cuits. L'avantage, c'est qu'ils ont rejeté leur gras. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va rôtir les pièces de viande. Peux-tu mettre un peu de sel? Oui. Puis tu sais quoi, les oignons, là, on va les mettre un petit peu, on va les cuire légèrement. Donc je pense que rendu là, on est prêt juste à échapper un peu de vin pour déglacer. On met-tu du sureau un peu? OK. On a quelque chose qui est réduit, concentré et qui est goûteux. Donc, on peut le mettre en conserve, ça va être bon. Pourquoi est-ce que tu as coloré la cuisse puis les suprêmes et pas le gésier puis le cœur? Parce que le gésier et le cœur, là, quand tu le confies, là, tu manges ça, c'est extraordinaire tel quel. Si tu prends une viande comme ça et que tu as développé ici, quand tu le rôtis, ça va donner un goût différent. Le meilleur exemple, imaginez que je mets de l'oignon cru et imaginez que je mets de l'oignon caramélisé. Donc, c'est vraiment deux goûts différents. C'est un peu l'idée, là. On peut commencer avec les gésiers. J'ai des pièces de viande rôties. On aime le lard parce que on est cochon. On met nos petites carottes, la sarriette, un peu de thym, les oignons, un peu de sel. On le remet à l'intérieur. On peut mettre un autre morceau de lard dedans. On va mettre une couche de citrouille. Vous avez avantage à le compacter dès le début. Un peu de vin cru. Ça, je le prends, je le mets à l'intérieur. Ici, un peu de persil. Je mets un peu de poivre. Et là, on est prêt à le mettre dans l'eau. On laisse ça là. Et puis, on va le cuire pour 1 heure. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que le gésier ait le temps de confire. Et puis, 1 heure, c'est environ ce qu'il faut. Moi, j'ai toujours collé avec ma bouche, avec ma gorge. Je me suis habitué de même, puis je pense que ça fait le job, là, tu sais, j'aime ça comme ça. Il y a 100 ans, il criait, c'était un gars avec un fusil, un tube de métal qui tirait puis qui collait avec sa bouche puis qui faisait... Là, écoute, regarde les appelants qu'on a. C'est fou ce qu'ils font, ce qu'ils inventent, là. C'est une grosse business aussi. Ça fait 2 ans là, que des fois, je chasse avec des colles électroniques.
Puis avec n'importe quel guide, un guide qui est assis, s'il est en train de faire son plan d'appelant, puis il colle avec sa bouche, les oies viennent autant. Quand on va à l'ouest, moi, je peux-tu débarquer avec, je vais y aller, une canardière? Est-ce que je peux me mettre à décimer un troupeau, revenir avec 100 oies, où il y a des réglementations au Québec aujourd'hui? Non, c'est très, très réglementé. Là, d'abord, la canardière n'existe plus. La canardière, c'est un fusil monté sur un trépied parce que il y avait une charge de poudre et de plomb tellement forte qu'un homme ne pouvait pas tirer ça à l'épaule. Ou c'était très, très, très difficile. Alors, c'était monté, mais ça arrivait. Les gens tiraient dans des troupeaux, disons, soit à l'eau, des oies qui se reposaient à l'eau ou des oies au champ, mais ils pouvaient en tuer 50 d'un coup. Là. Dans les années 80, c'était quoi la limite? Il y avait beaucoup moins d'oies. La limite par chasseur, par jour, était de 5 oies. C'était la limite de prise. Aujourd'hui, on est rendu Aujourd'hui, à... c'est rendu à 20. Donc, par jour, tu as le droit à 20 oiseaux. Tu as le droit à 20 et de possession légale, 60. Alors, si je viens, moi, 3 jours, j'ai le droit de ramener 60 oies. Tu sais, on s'est rendu compte très rapidement que la surchasse, dans la vallée du Saint-Laurent surtout, menaçait certaines espèces animales, en particulier des espèces avicoles, là, comme les oies. Puis, dès le milieu du 19e siècle, vers 1840-1850, on a commencé à vouloir imposer des lois pour restreindre certaines chasses, dont la chasse aux oies, qui était en voie de disparition. Oui, parce que quand tu parles de chasse, là, on dit qu'il n'y avait aucune limite. Là. On pouvait chasser 24 heures sur 24. Jour et nuit, 24 heures sur 24, avec toutes les techniques possibles. Tu sais. Oui. Et la première interdiction importante qu'il y a eu en ce qui a trait à l'oie et aux jutardes, aux oiseaux migrateurs, c'est bon, hein? C'était qu'on a interdit la chasse aux flambeaux que les Indiens pratiquaient, qui était une chasse de nuit, la chasse nocturne aux flambeaux, ça a été interdit. Mais là, déjà, le troupeau d'oies était très, très, très menacé. Il restait, entre 1850 et 1900, il restait entre 2 et 3 000 oies seulement. Et c'est en 1917 seulement qu'il y a une loi conjointe Canada-États-Unis qui a été passée pour restreindre, mais drastiquement, la chasse aux oies. Mais très rapidement, le troupeau s'est refait. En 1960, on considère qu'il y en avait 50 000 et ça a triplé en moins de 15 ans. En 1975, il y en avait 150 000. En 90, je pense, 1990-92, on avait franchi le cap du million. Donc, le troupeau est en santé, il n'y a pas de maladie à l'horizon. Mais ce qu'on a fait, c'est peut-être ouvrir une chasse printanière qui a peut-être stabilisé, puis même là, on ne le sait pas, peut-être stabilisé le troupeau. À 4 heures du matin, je me suis réveillé avec une idée, je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit, tabarouette, on se sert de ça, puis on fait un fumoir. Puis là, ben, c'est ça, pour faire les murs, il y a eu une autre belle idée, avec peut-être à 4h25, c'est d'entourer les murs, de faire les murs en saran wrap. On va monter, Hugues. Oh, vas-y. Celui-là. Marc est d'abord et avant tout un intellectuel, hors norme. Et puis, lui a compris pourquoi on appelait ça des bines. Ça a été inventé par les Abénaquis. Ça a bien du sens, quand il pense. C'est bon. OK, on y va. Donc, l'idée, c'est de mettre tout ensemble. Regarde, on va mettre le plat ici. Oui. Tu peux couper du lard. Je vais me prendre 600 grammes de bine. Moins de 250 grammes de lard. Là, les oignons, hein, on peut les mettre juste émincés, ça va. Après ça, hein? C'est bon, moi, j'aime ça, des gros morceaux. Moi, j'aime tout le temps des gros morceaux. Après ça, oui, les gousses d'ail. OK, après ça, il faut 150 ml de ketchup.
pour le ketchup. Oignon moyen, 175 grammes de sucre. Il faut 75 grammes de vinaigre de vin blanc. Elle est inspirante, cette table-là, hein? Il faut 2 grammes de 4 épices. Et ce que vous allez faire, vous allez laisser réduire jusqu'à ce que vous ayez une consistance qui ressemble à celle-ci. Tu veux-tu goûter? Évidemment, il n'y a pas d'ustensiles. Pas avec les Oui, doigts, oui, Marc, attends, on voyons. est équipé. Et moi, je vous dis que c'est bon, aussi ça. drôle. Non. Ça goûte vraiment le ketchup d'une marque populaire, hein? Je sais pas laquelle. J'ai Mais- goût de manger des frites. Ça fait vraiment une différence dans la recette de fèves au lard. Ah, c'est bon. Ça. De la moutarde en poudre, Martin. Peut-être un peu moins, histoire que les yeux nous pleurent pas, là. Est-ce qu'on a mis le sirop d'érable? Non. À toi l'honneur. Tiens, Marc. Puis t'as pas mis le thym non plus? Le thym. Attends. Et puis l'oie. Donc ça, on y va. Suprême. On va couper peut-être juste les pattes. Là, c'est le Fine, ça. reverse. Puis il y a un intérêt à les garder gros, les morceaux. Ouais, Oui. puis garder les os aussi, ça va nous Oui, faire oui, un bouillon qui va être meilleur. Ces 2 morceaux, vous le mettez à l'intérieur et mi-cuisson, vous l'enlevez, puis ça va déjà avoir donné le jus que ça devait donner. Ça fait que là, peut-être mettre de l'eau, mais juste à mi-hauteur, vu qu'il y a bien des carcasses. Oui. T'en penses? Et puis la dernière chose, on va s'arranger pour qu'il n'y ait aucune fumée qui rentre à l'intérieur. Et pour ça, on va se faire une pâte. On prend de la farine, de l'eau, on met un peu de sel. Ça va faire comme une cuisson dans un presto. un peu. Ce qu'on va faire, Hugues, c'est juste mettre un peu d'eau. Juste comme ça. Ça va adhérer mieux. Ouais, ça va coller. C'est simple, hein? Ça a pris 2 secondes. On met un peu d'eau sur le dessus. Donc, ça va faire un genre de colle. Puis là, on va aller coller le couvercle. Et presto! Regardez comme c'est beau. Ça fait comme un petit personnage. Je suis heureux d'aller dans la Bresse. Ils sont venus. On a mis les braises en dessous, puis on peut le laisser. Philosophiquement, là, on chasse, tu sais, mais c'est pas que ça se donne puis que ça arrive. Tu sais, puis même si ça va vanter puis il y avait collé ici, c'est pas donné non plus que t'es à chaque coup, là. Il faut que tu vises. C'est une opération mathématique assez complexe de tirer un oiseau en mouvement. Moi, si c'était facile, je chasserais pas. Oui, mais je suis d'accord avec ça. Sauf qu'en même temps, si je t'ai amené, c'est justement pour qu'on puisse en avoir. Que tu me déçois. Regarde ça, ça revient, ça n'a pas d'allure. Bon, on a mis en marinade hier des cuisses d'oie. Et aussi, on a notre pièce ici, notre oie qu'on va cuire Une avec croûte d'argile. une croûte d'argile, merci. Donc, ici, ce qu'on peut dire, c'est qu'on avait des merveilleux baies de genièvre. Donc, on a mis un peu de poivre, on a mis du sirop d'érable, on met un petit peu de vinaigre de vin blanc, de l'huile d'olive, du gros sel, je pense que c'est à peu près tout. Ah, romarin et thym. On a mis ça pour 24 heures. Et là, ce qu'on va faire, on va les prendre et puis on va les fumer. On va l'accrocher dans la tente. Ici, c'est un noix qu'on a défait. Donc, on a pris vraiment un couteau, puis c'est vraiment de passer continuellement le couteau entre la viande et la carcasse. c'est ça. Et ce qu'on a fait, la même marinade qu'on a utilisée pour les suprêmes, on l'a mis à l'intérieur. On a du bon cheddar, de lait cru. Et puis, on va piquer la chair de bâtonnets de fromage. Ça va être très bon. Vous comprendrez que sûrement là, qu'à la fin de la cuisson, les cheddars vont être fondus. Mais quand même, ça va avoir donné un petit goût. Et là, ce qu'on va faire, l'accrocher par les pattes. Et ça, Ça, c'est une première, fumer avec des plumes. Hein? oui. Et on va juste faire en sorte que la fumée rentre à l'intérieur ici. Ça va boucaner. OK. Bon.
On va le laisser, tu sais, on va aller faire d'autres recettes, puis on va voir au fur et à mesure. Mais moi, je pense un bon 2-3 heures à entretenir. Est-ce que toi, tu penses que ça pourrait être une bonne idée de dire, par exemple, un mois où on aurait le droit, comme restaurateur, de servir des gibiers, des oies sauvages? Je comprends pas pourquoi au Québec, on ne puisse pas servir de gibier sauvage qui aurait été légalement et sportivement abattu. C'est incompréhensible. C'est pourquoi est-ce qu'il faut que ce soit une petite élite qui va à la chasse, qui a seulement accès à cette viande de choix-là. Quand on pense au cerf de Virginie, à l'orignal, le caribou, l'oie blanche. Mais une qualité extraordinaire, puis une ressource très, très bien gérée, puis presque inépuisable, là, en plus. Et puis ça ferait tellement notre bonheur, vous n'avez pas une espèce d'idée, parce que nous, en fin de compte, on se dit que les gens vont venir au Québec parce qu'ils ont envie justement de goûter quelque chose qui soit différent de ce qu'ils retrouvent chez eux. Hier, on avait une journée parfaite, mais les oies étaient pas là. Aujourd'hui, les oies, ils voyagent, on le voit depuis tantôt. Il y a 50 000 oies à un certain point. Donc, c'est... les oies, c'est 1, puis nous, c'est 0. Donc, on est de retour avec le soleil. On va faire du cipaille. On va mettre plein d'oiseaux. Je pense qu'on peut déjà le voir. Et je pense que c'est aussi important de dire qu'on n'est peut-être pas des bons tireurs, mais on connaît des bons amis chasseurs. Parce qu'on ne peut pas inventer ça, là. Un tableau de chasse comme celui qu'on a. Merci, Louis. Et puis Marc et tous les autres. Mais avant, je trouve pertinent de parler des oies. On est quand même ici à l'île aux Grues. Ça, c'est une oie, une jeune oie. C'est vraiment caractérisé surtout par ses plumes qui sont grises. On a aussi cette oie-là. Donc ça, on comprend déjà avec la différence de grosseur que c'est une oie qui est adulte. Caractéristique des oies blanches, le bout des ailes qui est noir. Le nez, ici, regardez, qui était vert ardoise est rendu orange, ainsi que ses pattes. Donc ça, c'est une viande habituellement, dépendamment des grosseurs, mais ça, c'est une grosse... La viande, normalement, devrait être un peu plus coriace, plus goûteuse, et ça va être parfait, nous autres, pour notre cipaille. Et ça, c'est un privilège ici. C'est une oie bleue. Ça, c'est vraiment merveilleux. Et ce qu'on dit, c'est que... Puis là, tu me diras peut-être que j'ai tort, mais qu'ils se mêlent pas. Ils sont dans le troupeau, mais ils se mêlent pas ensemble. Non, en fait, ils n'ont pas de preuve encore qu'il y a des accouplements, par exemple, entre une oie traditionnelle, oie des neiges et une oie bleue. Bon, parfait. As-tu ton gros couteau? Oui, on va prendre tout ce qui est carcasse puis viande autour de la carcasse. L'idée, c'est de mettre le plus de viande possible. On a vraiment un beau jarret d'orignal. Donc, ce qu'on fait, c'est de mettre des os à la moelle et ça donne un goût puis ça donne un côté gras. Parce que les oiseaux sont quand même assez... Ils n'ont pas beaucoup de gras, là. Non, non. Et là, ce qui est bon dans les colliers de cerf, c'est que c'est plein de nerfs. Et puis ça reste très tendre. Ça, ici, c'est la bécassine ici. Et puis ça, c'est la bécasse qui est plus rousse. Celle-là est plus blanche et un peu de roux. Donc, on a ces deux oiseaux-là. Ce sont des oiseaux migrateurs. On a un autre oiseau, c'est le faisan. Mâle. Ah, on a une perdrix. On avait de l'oie tantôt, hein, celle que Marc a défait. On met ça dedans aussi. Ah, ça ici,
une sarcelle. Et voyez-vous, il n'y a à peu près rien dedans, mais je vous le certifie, c'est complètement délicieux. C'est peut-être bon de dire qu'on utilise tout du gibier migratoire, mais que toute la population des canards, des oies, des outardes, de la sarcelle est toute en hausse partout en Amérique du Nord. Oui. Les populations vont très, très bien. Il y a eu une bonne gestion et des marais et la population par les biologistes. Parce que ça part d'abord et avant tout de la gestion. Hein? Oui, oui. Tu sais, on parlait de tableau de chasse, hein, puis vous en avez un beau, c'est certain. Mais quand nous, hein, en fin de compte, le tableau de chasse d'un cuisinier, ça serait celui-ci. Mais ça, c'est quand même merveilleux. Là. Je vous garantis que c'est pas souvent que vous allez voir ça dans votre vie. Là. Il nous reste en fait à mettre les pommes de terre, les oignons, le bouillon, recouvrir de la pâte et puis on va être prêt en fourneau. On a trouvé ici ces beaux agarics des prés. C'est Oui. un champignon qu'on a trouvé aussi sur le terrain. Peut-être Normalement, on n'en met pas. On va en mettre, mais tu voulais peut-être juste les couper en gros morceaux? Oui, c'est ça. On a coupé des pommes de terre. Ça fait que le but, c'est d'en mettre un peu partout, combler les trous, en fait, qu'on a laissés en mettant notre viande. Puis c'est bon, des patates. Ben oui. Ça fait qu'on va en mettre des oignons. Ça fait que là, ce qui resterait à faire, c'est juste, avant de mettre le bouillon, ce serait d'assaisonner. Oui. C'est le poivre. Nous, c'est parce que la tradition veut qu'on mettait de la cannelle qu'on va en mettre et du clou de girofle qu'on va en mettre. Mais c'est vraiment à peine. OK. Ça fait que... C'est Et moi puis, qui ai arrêté. la sarriette. La sarriette, si on peut y aller un petit peu plus On aime la sarriette. chaleureusement. Ouais. Et puis là, ce qui va rester à faire, c'est mettre le bouillon et mettre la pâte sur le Ouais. dessus. Puis en fait, ce qui fait bien même, c'est de mettre la pâte et après mettre le bouillon. Elle fait comme un peu se déconstruire, puis en cuisant, elle remonte sur la surface à cause du gras, puis elle se reforme, puis tout le jus du cipaille est contenu dans la croûte. Ça glace la pâte à la fin. On prend cette technique-là. On va faire un coup farci qui va s'intégrer à la recette de cipaille. Pour la farce, ça reste très simple. C'est de la viande de porc, mais on aurait très bien pu prendre la viande du cou puis de la viande d'oie, là, ça l'aurait fait pareil. Il y a du pain, hein? C'est de la mie de pain avec... De la crème, avec des ailes. Oui, thym, romarin. On va mettre un peu d'ail. Oui. Veux-tu mettre un peu de vin? Puis un peu de pommes de terre. Donc, les pommes de terre coupées en petits dés. Sel, un peu de poivre. Oui. C'est beau. Donne-moi là, je vais les mettre au vestiaire. Merci beaucoup. Donc, on y va. On est rendu, je crois, à farcir ce coup d'oie. Tu es en train de gaver un oie. Tiens. Et là, on peut juste mettre une ficelle ici et on fait un nœud. Les pans. Donc, l'idée, c'est on va mettre ça dans le cipaille. On va garder la tête. On va mettre un beau papier aluminium pendant la cuisson pour pas que le poêle brûle. Et à la fin, le cipaille, là, il va être ici, puis la tête va dépasser. Ça va être très beau. Cadré. C'est un peu notre recette maison bouillon, ouais. de bouillon. On prend une soupe à l'oignon, le bouillon d'une soupe à l'oignon avec moitié. Et l'autre moitié, c'est Du fond de cochon. du fond de cochon. Puis là, ben, j'ai ajouté la dernière gorgée de vin blanc qu'on avait. Maintenant, ce qu'on va faire, on va le remettre sur le feu. Et là, on va le ramener à ébullition. Et croyez-nous, là, vous allez sauver énormément de temps. Maintenant, il faut être patient, régulier, glacé, jusqu'à ce que ça soit cuit. Puis tu sais comment? C'est les oiseaux, ils font. Cuit. Ouais, non, mais on va dire 2 heures, 2 heures et demie, là, ça devrait être prêt.
Ah, wow! Là, c'est vraiment bon. Mais ça, c'est pas des farces, là. Juste qu'on comprenne, là, si c'était mauvais, on le dirait, on n'a pas de gêne. On n'a pas peur d'essayer. Mais c'est intéressant. Si on voit que c'est glacé, c'est probablement le sirop d'érable qui a fait ça. Et l'intérieur, on le voit ici, est encore cru, mais ça a le fumé à chaud, là. Et le fromage n'a pas fondu. Il a juste fumé, puis c'est bon. L'oie, ça a l'air d'être beau aussi, hein? Mhm. Et ça, viens, on va le mettre tout de suite en croûte croûte. d'argile. Oui. Rapide, efficace et très bon. Une farce classique. Légumes, on met des légumes au lieu de mettre La viande. de la viande. Donc, pain, Pain crème. crème. Ouais. Des herbes, Maïs. Maïs. C'est du maïs. des carottes. Donc ça, c'est Sirpe d'Amérique. On a du sureau, le merveilleux sureau. Puis, Fromage. fromage. Ça, c'est le cheddar qu'on a fumé. Et persil. J'ai un petit peu d'ail aussi, haché, qui était avec le Sel et persil. poivre. Sel. Poivre. Et puis, juste comme ça, tu vois déjà que ça tient. On a toujours des participants extraordinaires. Hugues est ceux-là. Donc, on va aller chercher notre œuf. On y va. Œuf. Je t'avais dit pour pondre. On va farcir notre oie qui a été fumée. On y va, puis là, ayez pas peur d'abourer. Et là, vraiment, aussi simplement, on est prêt à mettre ça en croûte d'argile. Juste avant, on est rendu au point où Hugues a étendu Son argile. son argile, moi aussi, et on va mettre l'oie. Et là, ce qu'on veut vraiment, c'est on veut que les plumes soient collées et viennent avec la croûte. Donc, pour ça, ce qui est important, c'est vraiment de bien mouiller l'oie. Patou, patou. Patou. Patou, patou, patou. Hein? Ça, c'est déjà bon. On le met ici. OK. Ça, c'est de l'argile à poterie. Ouais. Combien de temps on va le mettre, Hugues? 1 heure à peu près? Ça va être prêt à mettre au four. La tête va être ici normalement. Après 1 heure, si l'argile, on se rend compte qu'elle n'est pas encore cuite, bien, on va le laisser encore plus. Là. De toute façon, c'est une cuisson qui est dans un contenant hermétique. Donc, toutes les saveurs, l'humidité va rester. Même si on le cuit plus longtemps, la chair va rester humide. Au Québec, autrefois, on mangeait beaucoup d'oies parce qu'il y en avait énormément. Puis c'était dans les habitudes alimentaires de beaucoup, beaucoup de gens, là, surtout dans les régions de Québec, Charlevoix, partout, parce qu'il y avait, quand les oies passaient, on en mettait en conserve, on en gardait beaucoup. Au sel. Comme Au sel. on gardait le cochon, on gardait Ouais, les oies au exactement. sel. Et on pouvait donc manger de l'oie presque à l'année. Et la chasse n'étant pas du tout restreinte, on pouvait en avoir en masse et en très grande abondance, mais le troupeau, on le sait, a été décimé de façon drastique. Donc, on a perdu l'habitude de manger de l'oie. Puis, à la fin de ce siècle-là, c'est-à-dire au début du 20e siècle, vers 1900, c'est la dinde qui a remplacé l'oie. C'est quand on parle de la dinde de Noël, par exemple, autrefois, c'était l'oie de Noël. C'était l'oie de Noël, C'était comme l'oie de on Noël. voit en France, ben, en Ouais. Europe, en fin de Exactement. compte. On avait cette tradition-là ici. Oui. Qu'on a perdu parce que, bon, et qu'on n'a pas reprise cette tradition de l'oie de Noël, par exemple, ou l'habitude de manger de l'oie, alors qu'il y en a plus qu'il n'y en a jamais eu. Il y a vraiment eu un blanc dans l'histoire, là, parce que Et il y a eu une on perte. avait des recettes probablement, on avait Sûrement. des habitudes alimentaires, mais qui ont été perdues. Sûrement. Et comment expliquer qu'on n'ait pas repris alors que la matière est là, la viande est là, l'oiseau est là, puis on n'a pas repris l'habitude de manger de l'oie, qui est une viande délicieuse, tu le sais, tu en as mangé, Oui. c'est très bon. Donc, il faut chasser l'oie, il faut manger de l'oie, Mais c'est vrai, sérieux, là, c'est une richesse naturelle qui, normalement, devrait arriver sur nos tables aussi.
Mais encore là, il y a des règlements, il y a des lois qui ont été nécessaires, ont été essentielles à la survie du troupeau, mais qui, aujourd'hui, devraient être changées. On a le privilège d'être à la résidence du Guette et à l'ancienne résidence de Jean-Paul Riopel, le manoir McPherson, un ancien camp de chasse. Et on se sent privilégié, heureux d'être ici. Regarde ça. C'est quand même... Wow! Moi, ça me rend heureux. Et ça, c'est une réussite. Tu sais, qu'on s'entende, là, c'est des bines. Donc, quand des bines, un plat de bines te rend heureux, c'est que dans le fond, ton bonheur, il tient pas à grand-chose. Ton bonheur, hein, il en faut très peu pour te rendre heureux, mais ça, c'est une belle qualité. C'est ça. peut-être ça, le bonheur. Est-ce que je dois frapper fort? C'est beau. Et Et là, tu le défais. Les plumes se défont en même temps qu'on enlève. Ça vient bien. Regarde comment est-ce que c'est beau. On le voit, hein? Hey, ça sent bon, hein? Hugues, tu peux peut-être commencer à servir le cipher. Mais pour le service, c'est quand même un peu complexe, hein, parce que tu as toutes sortes de viandes qui sont un peu séparées dans la casserole. On le donne avec les pattes. Oh, le coup, merci. Oh, c'est le coup. Merci. C'est génial. Oh mon Dieu. C'est le meilleur plat de favoulage que j'ai jamais mangé. C'est vraiment excellent. Oh non, c'est excellent. On en tue des oies, on tue des orignaux, tout ça. Je comprends pas pourquoi on met pas plus de fèves au lard avec plein de... On faisait ça plus avant, non? On parlait des fèves au lard aux perdrix, puis... Maintenant, on le voit pas. Puis tu sais que ça donne du goût, hein? Ben ouais. Est-ce que on peut faire un toast à l'île aux grues? Oui. Puis aux gens merveilleux que vous êtes. Au chef, d'abord. Mais vous avez raison, j'ai été trop modeste, mais au chef d'abord. Au chef d'abord. Ah, ben non, arrêtez. Gilles, un petit coup de cale pour remercier Martin. C'est trop bon, c'est trop bon. Avant, les appelants étaient vivants, c'était des vraies oies là, qu'on laissait, des vraies outardes, peu importe. On est passé aux appelants en bois. Donc nous, on est en 2007. On revient avec une nouvelle génération. Édition. Humain, vivant. Oui, on a tout essayé, ça fait qu'on est rendu là. C'est tout un appelant. Ça va marcher. C'est bon? J'ai l'impression, Hugues, qu'on touche quelque chose. Oui, je le sens bien, Martin. Je pense qu'on vient d'attirer un avion. Êtes-vous convaincu?